Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya, pour une deuxième vidéo blabla cette semaine. Je suis désolé, panne d'inspiration, pas vraiment beaucoup d'idées cette semaine pour vous proposer du contenu, mais il y a quand même des cartes qui viennent d'arriver, des cartes que j'ai fait rentrer dans la collection, et quelques petites actualités, on va en discuter dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Oui, donc j'ai eu quelques petites réceptions. Voilà, donc quelques petites commandes. Le ballon, évidemment, c'est pour pouvoir jouer avec dans le TCG, puisque avec 10.5, on a eu le retour de cette carte qui était déjà disponible dans épée et bouclier de base, et j'ai pu aller la chercher avant que son prix explose, parce que oui, c'est possible que avec la demande, eh bien, le prix de certaines des cartes qui sont sur 10.5, qui sont jouées, je vous avais parlé notamment de Sivir Nocturne à un moment qui était vendu très cher. Il y a Pokématos aussi à un moment qui était très cher mais qui a été reprint, donc je suis pas allé regarder, mais je pense que le prix de cette carte a baissé, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à votre bulk. Il y a des cartes que les joueurs recherchent, il y a des cartes que les joueurs jouent, et du coup ça peut être intéressant pour vous de les vendre. Avec un petit Togedemaru, donc toujours pareil, la collection des Togedemaru, des Deden, et surtout, et là je suis super content, la dernière carte de Komiya. Alors pas exactement la dernière carte, je fais une petite bourde, je croyais que la carte qui me manquait c'était une carte qui était très difficilement accessible, je vous en reparlerai, mais c'est le Sapero de Ténèbres Embrasées. Si j'ai pas la flemme, je vous mettrai une petite illustration ici, et cette carte c'est une carte qui a reçu le stamp Play. Est-ce que j'ai une carte avec le stamp Play ici? Non, mais j'ai une carte avec un stamp, donc là vous voyez, c'est un Lancerien promo qui a le stamp Clash des Rebelles, hein, une très belle trouvaille que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était il y a 2 semaines, dans une boutique pour 4 euros, c'était 4 euros. Et donc les cartes auxquelles je fais référence ont le logo, donc du coup Play Pokémon, je vous le mets ici, si j'ai pas la flemme, mais ça devrait le faire. Et il me manque celle de Sapero de Ténèbres Embrasées, et a priori c'est tout EB qui est complété. Donc pour le Master Set en français de Komiya, donc carte classique, carte reverse, et les ultras, puisque sur EB il y a eu quelques ultras, et sur EV, et bien sur EV par contre c'est complété, puisque j'ai réussi à mettre la main sur la dernière carte, la plus récente. Je vous l'avais déjà présentée en japonais puisque j'en ai fait rentrer plusieurs. J'en attends une 4e, oui, pourquoi? Eh bien parce que je vais les envoyer chez Collectora, et j'aimerais bien récupérer un 10. Je me suis dit, pour le kiff sur EV et EB, avoir 10 sur toutes les cartes dessinées complètement de Komiya, ça peut être sympa. Je vais pas remonter plus loin parce que sinon ça serait très très cher, mais avoir déjà EB et EV en Collectora 10, ça peut être sympa pour la collection. Ça fait un petit challenge, c'est pas non plus trop excessif en termes de budget, parce que ça reste des cartes à moins de 10 euros. La gradation est à 10 euros en dépôt, vous le savez, je vous en avais parlé dans une vidéo, et a priori je vais déposer du coup des soporifiques et des carabines, parce que soporifique est revenu avec 9,5, j'en ai récupéré 2, je vais peut-être essayer d'en récupérer un 3e pour augmenter mes chances. Pas sûr que je les envoie tous, hein, je vais quand même les regarder en détail. Je vous avais dit que sur certaines cartes ça m'avait sauvé d'avoir regardé, parce que j'avais envoyé des cartes où j'avais estimé qu'elles étaient quasiment parfaites. Je ne suis pas expert en gradation évidemment, loin de là, je suis débutant, mais mine de rien j'ai quand même eu le nez, puisque à part quelques cartes, hein, Magnéton, je te fais des gros bisous, je t'aime quand même, hein, t'es une très belle carte, mais revenir 7, je suis un peu dégoûté, c'est comme ça. Mais en tout cas, du coup, le carabine, celui-là, c'est pour le classeur, donc je vais aller le mettre tout à l'heure. Très très content de compléter EV, je vous ferai peut-être une petite vidéo, un petit short pour vous montrer ce que ça donne. Tout EV complété, ça c'est super sympa, et une seule carte sur EB, donc le Malamandre, et derrière le Sapero Stamp Play. Autre petite carte que j'ai acheté, donc c'est le Philanthrope, donc Speedops en anglais, et on est sur SV1V, on est en japonais.
et je l'avais déjà en français. C'est un duo avec l'AR de... comment il s'appelle? C'est Tissamboul, vous l'avez juste ici. Les deux cartes forment une sorte de scène, puisque là on voit un peu, il y a les jambes les pattes d'un sécateur. Je vais retirer la carte de la sleeve pour vous montrer ça. Et sur l'autre carte, on voit l'insécateur qui essaye d'attaquer le Tissamboul. Je vous mettrai la deuxième carte ici, si j'ai pas la flemme, mais je vais le faire, ne vous inquiétez pas. J'ai les deux en japonais et en français, le duo complété. C'est des cartes qui me font assez marrer, c'est des cartes pour pas très cher. La SAR en français, elle est aussi à 10 €, et la R, vous pouvez la trouver pour 5 €. Donc ça fait un petit duo à, on va dire, si vous les achetez en physique, petite quinzaine d'euros. Si vous les achetez en ligne et que vous devez payer des frais de port, ça vous revient à peu près à 20 €. Et dernière petite rentrée dans la collection, c'est un petit Pachirisu qui est estampe SVP, qui n'est pas disponible en français. Je ne savais pas qu'il était disponible en portugais, parce que celle-ci, la carte est en portugais. C'est quelqu'un du Brésil, je le remercie énormément. Et en échange, je lui ai envoyé un non, c'est pas Favianos, c'est pas Fortussimia, c'est l'autre, c'est Felicanis Cosmo Holo, qui n'est pas disponible dans son pays en Amérique. Et en échange, j'ai reçu le Pachirisu, qui est une promo qu'on n'a pas en français, puisque ce sont les promos qu'on trouve. Alors on peut les trouver dans certains pays. Je sais que notamment en Belgique, il y a plusieurs boutiques qui vendent ces items-là en anglais. C'est des items avec un jeton, une carte et un booster, si je dis pas de bêtises. Et c'est des petits packs qu'on n'a pas, c'est au format duo pack, si vous voyez les duo packs avec deux boosters, une carte promo et un jeton, sauf que là cette fois-ci vous n'avez qu'un booster et je crois que c'est vendu aux alentours de 10 $. Et en tout cas sur Pokécardex la carte n'est pas renseignée en portugais, elle est renseignée uniquement en anglais, mais il n'y a pas de raison que ça soit une fausse, a priori c'est une vraie. Et bon, c'est quand même sympa puisque c'est une promo qu'on peut pas avoir en français, donc je me suis dit pourquoi pas l'ajouter à la collection, parce que vous le savez, je collectionne Pachirisu, Togedemaru, Deden, on l'a vu tout à l'heure, Gourmelet et ainsi de suite. Donc il y a quelques petits Pokémon comme ça assez sympathiques que je collectionne. Et voilà, c'était tout pour les cartes. Voilà, donc je voulais juste vous dire que au niveau des mégas, je sais que j'ai pas fait de vidéo, j'ai tendance à faire souvent une vidéo assez tôt pour annoncer les leaks et tout ça, mais je suis un peu dans un mood où je me dis que il faut que je tempère un peu mes envies, mes achats et ainsi de suite. Donc certes, il y a encore quelques acquisitions qui sont pas prioritaires, hein, parce que évidemment le but de la chaîne, vu le nom, vous l'avez compris, c'est d'avoir le maximum de cartes de Kamiya. Mais c'est vrai que y a quand même quelques petits trucs intéressants. Alors je vous affiche quelques items, quelques cartes qui ont leak, hein. On a quasiment tout le set qui a été leak puisqu'il sort prochainement, c'est les courants du mois d'août, je crois que c'est début août au Japon. Et ça arrivera en France, c'est le 22 septembre si je dis pas de bêtises. Et donc on sait que c'est un set complet, donc c'est pas une .5, c'est un set normal avec des displays. Donc je vous mets un peu le visuel des displays. Il y a deux versions de TB, une avec Méga Lucario, une avec Méga Gardevoir. C'est pas trop mon délire, mais si vous aimez bien, tant mieux pour vous évidemment. Et on a eu aussi la confirmation, alors ça c'est plus intéressant pour les joueurs, que Psycho Quack et Aqua Quack, qui étaient jusqu'à présent uniquement des promos au Japon, qui ont comme effet, et ça c'est pas anecdotique, de bloquer les Pokémon qui se suicident. Alors il y a un effet parallèle auquel on pense pas vraiment, puisqu'on est focalisé sur la ligne évolutive du Skelenox, hein, parce qu'évidemment ça rend Noctunoir inutilisable. Alors ça veut pas dire que Noctunoir ne sera pas joué, c'est des dynamiques. Si les gens jouent Psycho Quack dans leur deck, on va pas jouer Noctunoir. Si personne ne joue Psycho Quack dans leur deck, on pourra jouer Noctunoir. Mais si les gens continuent à jouer Noctunoir, peut-être que des gens vont inclure Psycho Quack. Si les gens incluent Psycho Quack, les gens ne jouent plus Noctunoir. Vous comprenez l'idée. Mais il y a aussi un autre Pokémon qui est un peu revenu sur le devant de la scène avec le retour de Miraidon en force. Je pense que je vous ferai une vidéo prochainement, même si les decks électriques, c'est pas vraiment, je m'identifierai pas comme un joueur qui veut jouer des decks comme ça, mais je peux faire l'effort pour vous présenter le deck. Et dans ce deck, on a vu le retour. Alors, il y a la sous-évolution de Omasacre qui est revenue, qui était une carte qui était déjà jouée à l'époque, puisqu'elle permet d'attacher des énergies électriques à la défausse
aux Pokémon de banc, mais on a aussi vu le retour de Magnéton, et Magnéton, il a un effet qui nécessite qu'il se tue, du coup, donc qu'il se mette KO pour pouvoir attacher des énergies à un Pokémon, et c'est un effet, du coup, auquel on pense pas toujours avec Psycho Quack, mais c'est vrai que ça pourrait avoir un effet sur le deck Miraidon aussi, ceux qui sont construits à partir de Magnéton, ceux qui sont construits à partir de Electric, ça en anglais, c'est la sous-évolution de Omasacre, je me souviens plus exactement, je vous mettrai un visuel, eh bien, ceux-là ne seront pas impactés, mais si Psycho Quack est joué, parce que à la limite, vous en jouez un seul, il n'y a pas besoin d'en jouer plusieurs, parce que le Pokémon n'a pas besoin d'être sur le poste actif, c'est vrai que certains Pokémon, ils ont cette nécessité-là d'être sur le poste actif, Psycho Quack, ce n'est pas le cas, s'il est sur votre banc, s'il est dans votre équipe, eh bien, tout simplement, il bloque les Pokémon qui se mettent KO pour généralement infliger des dégâts ou attacher des énergies dans le cas de Magnéton. Quoi qu'il en soit, les boosters eh bien, sont assez sympas, voilà. Après, il faut aimer les couleurs, hein. C'est des couleurs qu'on retrouve sur les full art. Je suis pas vraiment fan. Bon, de toute façon, les full art, vous connaissez, c'est pas les plus belles cartes. Elles ont le mérite d'exister, ça c'est sûr. C'est une rareté en plus, mais elles ont du mal à créer de l'adhésion. Là, visiblement, ça plaît plus aux gens. Peut-être que c'est l'attrait des mégas aussi, les mégas qui sont quand même assez populaires. Certains disent, et c'est peut-être vrai, que c'est la mécanique de jeu entre Dynamax et ainsi de suite, les Z-Move et tout ça, c'est la dynamique la plus populaire. C'est certainement vrai, puisqu'on va l'avoir de retour avec Pokémon Zeta, donc il y a certainement un peu de vrai là-dedans. Donc il y a un engouement, et quelque part, pour me protéger de cet engouement, peut-être que vous faites pareil, eh bien je me dis que voilà, il y a quelques cartes intéressantes, hein, je ne dis pas le contraire, il y a des cartes que j'irai sûrement chercher en japonais, mais j'essaye, voilà, de limiter mes achats, le budget est important, on a déjà bien baissé au niveau du budget ouverture, et ça c'est plutôt pas mal, c'est vrai que je le ressens quand même s'il y a quand même eu pas mal d'ajouts à la collection, entre guillemets, scellé, pour l'investissement, je m'en suis jamais caché, hein, je vous l'avais toujours dit, en toute transparence, voilà, j'achète du scellé régulièrement pour placer cet argent pour dans l'idée de revendre à un moment peut-être des projets futurs qui vont arriver, mais en tout cas sur cette série, peut-être faire les AP, évidemment les kits d'AP, donc les avant-premières en tournoi, ça c'est sûr que ça sera toujours quelque chose qui m'intéressera, mais au-delà de ça, les items, je suis pas plus que ça intéressé, quelques cartes, et à ce moment-là, je vous présenterai mes cartes préférées. Voilà, donc je vais vous mettre quelques items tout au long de la vidéo, donc en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout, et on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan du tournoi qui a lieu tout à l'heure, donc là, au moment où j'enregistre la vidéo, ça sera demain, mais au moment où vous regardez la vidéo, eh bien, ça sera probablement déjà passé. Le deuxième tournoi de la saison, j'espère bien réussir. J'ai pas mal théorie craftée, j'ai pas mal réfléchi à mon deck, je vous en parlerai dans la vidéo de lundi, je vous expliquerai comment est-ce que j'ai fait. Vous allez voir qu'il y a quand même des choses à tirer, c'est-à-dire que je commence à comprendre comment se construisent les decks, parce que c'est vrai que j'avais tendance à emprunter des decklists, mais là, cette fois-ci, la decklist que je joue pour ce tournoi-là, elle a été construite, on va dire, à 80%, puisque évidemment, il y a toujours une part d'inspiration, mais c'est bien moi qui ai construit le deck. Mais on en reparlera dans la vidéo de la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on se refait la vidéo des AR comme chaque mois. Et peut-être que je ferai celle de ZTB. Je ne l'ai pas fait au mois de juillet. Mais j'ai voulu faire une pause, ça m'a fait du bien. Donc on reprendra ça dans les semaines à venir. La semaine prochaine, la vidéo des AR, ça sera probablement mercredi. Et on se retrouvera vendredi pour une petite vidéo dans TCG Live. Vous avez l'habitude maintenant. Allez, à bientôt. Ciao! Et aussi, évidemment, bonne chance pour ceux qui vont aller chercher des items. Le coffret Victini est quand même assez sympa et je vous le présenterai la semaine prochaine. Allez, ciao!